Salut, aujourd'hui tu peux devenir freelance IA et facturer potentiellement 10 000 € par mois en mission longue sans forcément être diplômé, être ingénieur ou autre. Et ça justement, je me suis dit que ça valait le coup de t'en faire une vidéo pour te montrer comment te lancer et comment décrocher tes premières missions. Moi, ça fait 7 ans maintenant que je suis en freelance, donc j'ai eu pas mal de temps d'étudier tout ça et je te recommande justement à fond tout ça. Enfin, j'essaie de motiver les gens à passer le cap. Donc c'est pour ça qu'on va étudier tout ça. Donc étape par étape, des premières réflexions à avoir aux premières actions et aux premières missions décrochées. Donc c'est parti pour tout ça. Alors évidemment, pour commencer, je pense que j'ai même pas besoin de t'expliquer que l'IA c'est en explosion totale, hein, bien sûr. C'est même potentiellement l'opportunité d'une vie selon moi, parce que du coup, voilà, il y a quelques années, ça n'existait pas du tout. Maintenant, tout le monde repart du coup sur un même pied d'égalité avec une nouvelle technologie qui du coup mérite que d'être apprise, hein, tout simplement. Les plus motivés, les plus curieux, etc. C'est maintenant, c'est à vous de vous lancer, notamment en freelance, parce que forcément l'IA, donc c'est du digital, donc tu as tous les avantages de la freelance qui s'offrent à toi, hein, le côté digital nomade si tu veux travailler plus ou moins de n'importe où, la liberté du coup de poser tes congés quand tu veux, de travailler voilà, selon les heures et les timings qui te plaisent, et surtout des revenus boostés potentiellement en freelance. On est de l'ordre de 2 à 3 fois plus qu'en CDI, donc ça vaut vraiment le coup. Et si tu as des missions longues, du coup, ça t'assure une certaine stabilité. Donc voilà, le petit mix IA qui est en pleine explosion et freelance qui est le statut idéal du coup pour vraiment te développer, ça me paraît pas trop mal, et donc on va voir ensemble tout de suite justement comment mettre ça en place. Et alors justement, donc la première chose à faire quand tu veux devenir freelance, et ben selon moi, c'est de définir ton positionnement. Donc tout simplement d'étudier un peu donc à la fois ton marché, la concurrence, etc. De définir du coup tes envies aussi par rapport à tes compétences et à ce que tu veux faire. C'est quand même très important d'avoir des envies et donc d'aller dans une direction qui te plaît, parce qu'une fois que tu te spécialises, forcément, ça va être un peu l'autoroute derrière à ce niveau-là. Et aussi, voilà, tout simplement d'étudier un peu, donc si tu préfères des missions longues, des missions courtes, plutôt de la régie ou plutôt du forfait, tout ce genre de choses. Donc plus tu vas te spécialiser, avoir une idée claire de ce que tu veux proposer tout simplement comme service, et plus tu vas trouver rapidement et potentiellement avec des meilleurs tarifs. Donc forcément, évidemment, dès qu'on parle de rentabilité, de rémunération, ça vaut le coup de se prendre un petit temps pour réfléchir à tout ça. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est conseillé en freelance, c'est d'avoir une idée claire de ce que tu proposes et ce que tu vends, plutôt que de jouer le côté trop global et trop généraliste. En général, voilà, c'est quand même à privilégier. Et évidemment, au sein de l'IA, évidemment, il y a plein de métiers possibles, hein, bien sûr, que tu sois du coup spécialiste en automatisation, expert en prompt, ingénieur IA ou autre. Il y a pas mal de débouchés possibles, donc de potentiels métiers derrière. Donc c'est important, voilà, de définir un peu tout ça en amont, et surtout aussi important de continuer à te former en permanence, surtout sur une techno comme ça qui est très récente et qui évolue à une vitesse folle. C'est vraiment important de rester au courant de ce qui se passe, de faire de la veille, de rester voilà, très éveillé là-dessus sur ok, quelles sont les nouvelles technos qui viennent de sortir, de toujours vouloir tester, être curieux, etc. Ça te permettra du coup de rester au top et donc d'être considéré parmi les experts, forcément, ce qui attire les clients, d'être forcément dans le top 10, de top 5% des gens qui s'y connaissent le plus dans cette filière-là. Donc évidemment, voilà, ça va être très important pour toi de continuer la veille, la formation permanente. Évidemment, il n'y a pas encore beaucoup de certifications qui sont sorties récemment, vu que c'est très récent. Donc si tu arrives à en trouver et tout, c'est toujours très cool pour à la fois te rassurer toi et continuer à te développer, et aussi pour rassurer les clients, comme on le dit une fois de plus, tout ce qui peut montrer du coup que tu es expert et que tu maîtrises ce que tu proposes, c'est toujours des points positifs, donc des formations, des certifs ou autres, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, si tu veux faire les choses voilà, dans le bon ordre et assurer le coup, on va dire, tu peux t'occuper de l'administratif à ce moment-là. Donc honnêtement, pour moi, c'est pas nécessaire, hein. Tu peux largement attendre un peu plus tard et avoir déjà des premiers contacts, des premières pistes de mission avant de le faire. Mais voilà, si tu veux prendre un peu d'avance, c'est le moment de faire du coup potentiellement ton auto-entreprise. C'est dans les 95% des cas ce que je recommande. Si voilà, tu lances dans une nouvelle activité, tu veux notamment utiliser tout l'aspect gratuit, donc l'auto-entreprise, donc c'est une micro maintenant. C'est donc gratuit à la création, gratuit à la clôture. Tu payes des impôts du coup que sur ce que tu génères comme chiffre d'affaires, etc. Donc c'est quand même le statut le plus adapté, le plus simple surtout en termes de déclaration, etc. Tu verras que c'est quand même très facile. Donc normalement, dans 95% des cas, c'est le statut qu'il te faut. Tu verras que c'est super facile à mettre en place, hein. En une demi-heure, normalement, c'est réglé. Et ensuite, tu attends les documents qui arriveront progressivement. Dans tous les cas, si vraiment ça te fait super peur, je te conseille des petites sociétés type Legal Place, par exemple, qui peuvent le faire à ta place. Donc ça peut être rassurant. Je te mets un petit lien, si tu veux, en description pour tout ça. Mais sinon, évidemment, c'est une société. Donc tu te créeras sûrement une EURL ou une SASU si tu as besoin de mettre en place une grosse structure, ou que tu as peut-être du coup une rupture conventionnelle avec ton précédent travail, et donc là ça peut permettre de profiter des aides un peu plus longtemps, etc. Donc selon certaines situations, évidemment, tu peux passer en société directement. Sinon, moi de mon côté, je préfère quand même te recommander la micro-entreprise pour débuter et assurer que ce soit quelque chose qui te plaît, qui fonctionne, etc. de ton côté. Donc au moins ça permettra de faire vite machine arrière si besoin, mais normalement tu verras que c'est quand même plutôt cool.
Et donc évidemment, voilà, je vais pas m'étendre trop là-dessus sur l'aspect administratif, etc. dans cette vidéo, mais j'en ai plein d'autres sur ma chaîne si tu veux, donc je te recommande d'aller évidemment t'abonner au passage, mais surtout voilà, consulte quelques-unes de mes vidéos qui parlent du sujet, je t'explique vraiment tout et comment déterminer la meilleure situation pour toi. Donc voilà, je te laisse évidemment consulter tout ça et on continue la vidéo directe. Et oui, parce qu'évidemment, donc l'administratif c'est une chose, mais maintenant on va pouvoir se concentrer sur ta recherche de mission. Donc comment du coup mettre en place de la prospection. Alors il y a à la fois la prospection active comme passive. Je considère que c'est mieux de mettre la prospection passive en place en premier pour notamment faire des beaux profils, que ce soit LinkedIn, que ce soit les plateformes freelance comme Malte, Comet, Crème de la Crème, etc. Donc ça, voilà, c'est des choses que tu vas mettre en place assez rapidement, hein, pour le coup. Il faut du coup, en te basant sur le positionnement que tu as défini en amont, tout simplement mettre en place un profil qui correspond à cette cible-là. Donc le fait d'attirer les gens à la fois en jouant sur les mots-clés pour que les gens tombent sur ton profil, en faisant du coup des belles descriptions, des belles compétences, etc. Et comme ça, du coup, on aura envie de te contacter et donc ça crée des opportunités du coup que tu n'aurais pas eu autrement, tout simplement, parce que donc forcément, il faut être bien référencé sur les différents moteurs de recherche et donc ça vaut le coup d'être bien placé là-dessus. C'est tout à fait gratuit et donc ça vaut le coup de s'y intéresser le plus tôt possible, vu qu'il y a forcément un système d'algorithme, de SEO, etc. derrière. Donc autant faire tous ces profils-là rapidement, y revenir de temps en temps si tu veux adapter certains points, etc. évidemment, mais je te conseille vraiment d'y dédier un temps important pour commencer, parce que c'est une très bonne source de mission, et à titre personnel, c'est ce qui m'avait trouvé ma première mission, donc c'est Malte, où au bout de 3 semaines, du coup j'avais trouvé une mission longue de 1 an et demi, donc je peux te dire que ça vaut plutôt le coup. Évidemment, tant qu'on est sur la prospection passive, il faut également mentionner du coup tout ce qui est création de contenu, parce que c'est un très bon moyen du coup de te faire découvrir par de nouvelles personnes, et donc forcément, je sais que ça peut faire un peu peur à certains, mais évidemment, voilà, avec l'IA encore plus, c'est quand même assez facile à mettre en place, tu peux te faciliter, on va dire, la vie sur pas mal d'aspects, etc. Donc c'est quand même pas mal d'avoir notamment un compte LinkedIn assez actif, essayer de poster voilà, quelques petits posts par semaine, ce genre de choses, c'est quand même toujours cool, et notamment ça permet de montrer tout simplement ton expertise, de faire des retours d'expérience, de faire ce genre de choses. Donc évidemment, c'est quelque chose qui met du temps à se mettre en place, hein. Évidemment, je ne vais pas te dire que c'est la solution miracle pour avoir une mission. C'est quelque chose qui peut, on va dire, faire effet au fur et à mesure, après plusieurs mois quand même, pour être honnête. Mais c'est toujours bien d'utiliser LinkedIn comme aussi un moyen de te promouvoir. Et voilà, tout simplement aussi mettre quelques posts sur le fait que tu sois en recherche de mission, potentiellement ce genre de choses. Ça peut déclencher des réactions, ça peut déclencher des opportunités. Et donc, il ne faut surtout pas s'en passer. Et évidemment, voilà, si tu es très motivé sur la création de contenu, tu peux aussi passer à l'étape sur YouTube, etc. Mais déjà, un petit post LinkedIn de temps en temps, c'est déjà très bien pour ça. Et pour finir sur la prospection passive, justement, ce que tu peux également faire, du coup, c'est créer un site ou un portfolio, par exemple, pour continuer à développer ta visibilité. Simplement, voilà, petit warning, c'est que pas mal de gens passent beaucoup trop de temps dessus et se mettent une trop grosse pression, alors que, évidemment, voilà, c'est pas la couleur de ton bouton, c'est pas la police de ton texte qui va y changer grand-chose, clairement. Va au plus simple, va à l'essentiel, tout simplement. Ça te fait tout simplement un touchpoint en plus, enfin, un moyen de te contacter ou de te voir potentiellement en plus, mais ne prends pas un temps monstrueux là-dessus parce que ton temps sera beaucoup plus efficace sur la prospection active qu'on va voir justement dès maintenant. Parce que oui, forcément, la prospection passive c'est bien, mais il ne faut pas non plus être trop dépendant des gens qui viennent vers toi. Il faut aussi du coup toi-même aller vers les gens et donc créer des contacts, créer des relations, envoyer des messages, des appels, des mails, tout ce que tu veux. Et voilà, c'est super important, on va dire, d'être proactif et de ne pas attendre que les missions tombent parce qu'en général, tu ne seras pas les seuls à les recevoir. Donc c'est quand même mieux voilà, d'aller toi-même au contact des gens, des décideurs, des recruteurs, etc. pour tout simplement te permettre d'avoir des petites opportunités en avance, des petites avant-premières, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important à mettre en place. Donc évidemment, donc ce passage à l'action, il peut être assez progressif, hein, ne t'en fais pas, tu vas pas devoir envoyer 100 mails d'un coup le premier jour. Tu peux commencer par le plus simple, c'est tout simplement d'utiliser ton réseau, de contacter tes amis, tes proches, ta famille ou autre pour leur parler de ton projet, sans passer pour le forceur, etc. hein. Je sais que pas mal de gens ne vont pas oser le faire, mais franchement, c'est un super moyen d'avoir tes premières missions. C'est tout simplement de jouer sur des gens qui ont confiance en toi et qui peuvent voilà, te recommander à certaines personnes, etc. Donc franchement, voilà, c'est un des meilleurs canaux à utiliser. Donc ne t'en fais pas, tu ne passeras pas pour le relot de service. Ça vaut le coup évidemment d'expliquer ta démarche, de montrer ce que tu veux faire, ce que tu as comme objectif, etc. Et on ne sait jamais, ça peut vite déboucher sur quelque chose. Ensuite, comme on l'a mentionné tout à l'heure, tu peux également faire un petit post LinkedIn, du coup, pour dire que ça y est, tu as fini potentiellement ton précédent emploi, ou en tout cas tu lances un nouveau projet, et donc que tu es ouvert du coup à toute sollicitation, et donc toute opportunité bien sûr en freelance, en précisant du coup voilà, qu'est-ce que tu recherches, quelles sont tes compétences, les technos, etc. Donc c'est quelque chose voilà, où les gens peuvent du coup commenter, mettre un petit like sur LinkedIn, etc. Tout peut aller assez vite.
Et du coup, tant que tu es sur LinkedIn, évidemment, tu peux aussi bien sûr aller consulter les offres d'emploi, que ce soit sur LinkedIn ou toute autre plateforme, évidemment, en sachant que tu peux à la fois du coup vérifier les offres en freelance, mais aussi en CDI. On n'est pas à l'abri que certaines personnes acceptent du coup de transformer un CDI en freelance. En tout cas, c'est de plus en plus récurrent et de plus en plus faisable. Évidemment, il y a 5-10 ans, c'était très très rare, mais maintenant tu verras que les entreprises voilà, comprennent de plus en plus l'intérêt. Et si tu leur expliques tout simplement qu'il n'y a pas de différence, simplement que c'est une histoire de contrat et de facturation, tout simplement, ça peut être un très bon moyen voilà, de transformer des missions et de t'ouvrir des opportunités, t'ouvrir des portes, tout simplement. Mais bien sûr, le plus efficace, c'est donc de ne pas attendre que des offres soient publiées, parce que comme on disait, il y aura beaucoup de concurrence, etc. Le plus efficace, ça va être d'aller toi-même contacter les gens. Donc évidemment, je te conseille de contacter les recruteurs en priorité, parce qu'évidemment, un recruteur, donc que ce soit d'une ESN ou d'un intermédiaire ou quoi que ce soit, il va avoir un panel de clients assez important, et donc en contactant une seule personne, tu t'ouvres du coup un portefeuille client de potentiellement 30, 50, 100 clients d'un coup. Donc forcément, lui, il aura une très bonne visibilité sur est-ce qu'il a quelque chose pour toi à ce moment-là, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, il peut te garder en tête justement, te garder en mémoire pour les prochaines semaines et voir si d'autres opportunités s'ouvrent au fur et à mesure. Donc voilà, c'est des contacts très précieux à avoir. Donc tu peux du coup te mettre tout simplement une petite to-do list, d'aller toutes les semaines, tous les jours aussi potentiellement si tu es très motivé, et c'est ce que je te recommande évidemment, de contacter du coup 5-10 nouvelles personnes qui du coup pourront t'ouvrir ces portes-là. Et donc ça vaut toujours le coup. En général, ils sont plutôt ouverts à la discussion, tout simplement à t'écouter, te présenter, puisque eux, ça leur fait également quelqu'un de plus à mettre dans leur base de données. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Et ensuite, évidemment, l'étape d'après, quand tu as contacté pas mal de recruteurs, c'est aussi d'aller voir du coup les entreprises directement, donc le décideur final. Si tu as une belle opportunité, si tu as du coup un client en tête, une équipe en tête ou quoi que ce soit, tu peux évidemment du coup trouver son contact et lui envoyer un petit message. Alors attention au message, hein, évidemment, fais quelque chose de personnalisé, ne fais pas quelque chose de full IA automatisé qui paraît ultra bateau. Justement, c'est là où ça vaut quand même le coup d'être un peu naturel, un peu humain. Ça fait la différence, hein, clairement, si tu arrives à te démarquer des autres messages qu'il reçoit, c'est quand même ça qui interpelle et qui te donne envie de répondre. Donc essaie de faire un truc un peu personnalisé, d'étudier du coup à la fois son besoin, du coup si tu as des infos sur son équipe ou autre, essaie de répondre et d'être directement pertinent pour lui, d'apporter de la valeur dès ces premiers messages-là. Comme ça, au moins, il pourra voir qu'il peut te faire confiance, tout simplement, et au moins, à minima, t'écouter parler et t'écouter te présenter. Donc, c'est quand même des très belles opportunités. Et évidemment, ton but derrière, ça va être donc d'envoyer des messages ou des mails pour décrocher un entretien. Et ensuite, c'est là que tu pourras contractualiser beaucoup plus facilement. Et enfin, le petit bonus pour finir sur cette prospection active, eh ben, c'est potentiellement de te rendre à des événements, des meetings, des conférences ou autres. Ça te permet à la fois de rencontrer d'autres freelances qui font comme toi, donc qui pourront peut-être soit te donner des petits conseils, soit faire de l'apport d'affaires. Donc si eux ont des missions qu'ils ne peuvent pas honorer, par exemple, ils peuvent te les transmettre aussi, donc c'est toujours cool. Et surtout également de rencontrer des clients potentiels, bien sûr. Donc si tu arrives à te démarquer, à prendre des petits contacts aussi à ces occasions-là, bah, c'est toujours très bénéfique. Donc voilà, je te recommande évidemment de d'oser te déplacer, d'oser faire ces petits pas en plus. Tout ce que tu feras du coup que les gens n'osent pas forcément faire, ce sera que du bénéfice pour toi et tu auras de plus en plus de chances de te démarquer rapidement. Et donc voilà, après toutes ces prises de contact, etc., normalement ça a débouché sur des entretiens, potentiellement, je te le souhaite, sur des premiers contrats. Évidemment, l'idéal, c'est quand même des missions longues pour démarrer, comme ça au moins tu fais tes premières armes, tu t'habitues un petit peu au statut, à faire tes factures, à faire tes déclarations, etc. Et ensuite, progressivement, tu pourras évoluer sur le format que tu préfères. Mais des missions longues, c'est quand même vraiment l'idéal pour débuter. Et surtout, bah, du coup, derrière, il va falloir fidéliser évidemment ses clients. Ce qu'il faut savoir, bien sûr, c'est que dans ce genre de mission, tout ce qui est renouvelable, etc., évidemment que toi, comme le client, auront vraiment intérêt à continuer la mission, parce que du coup, toi, d'une part, tu es forcément plus à l'aise avec un client que tu connais, un environnement que tu connais, etc. Et le client également, il sait qu'il n'aura pas besoin de reformer une nouvelle personne, donc ça permet quand même de lui assurer un peu de pérennité, tout simplement, un peu de continuité, on va dire, dans ses missions, et donc il sera très content aussi de te garder. Donc essaye évidemment de faire du très bon boulot dès les premiers jours, les premières semaines, etc. Comme ça, au moins, tu inspires confiance et tu auras potentiellement aussi des recommandations derrière. Ça, c'est quand même super important, évidemment. Tous les clients satisfaits pourront être des futurs apporteurs d'affaires tout simplement pour toi à la suite. Donc, peu importe la durée de la mission, peu importe le contrat, c'est bien de faire du super boulot et de te concentrer au maximum voilà, sur la communication, sur tous ces aspects-là. Comme ça, au moins, tu es sûr de décrocher des bons avis à la fin, potentiellement des avis officiels sur les plateformes. Typiquement sur Malte, c'est super important d'avoir des avis pour être mis en avant par la plateforme. Et voilà, la moindre recommandation ou autre. Donc c'est super important évidemment à la fois de fidéliser et de faire du très bon travail pour une satisfaction maximale. Et voilà, une fois que tout ça c'est fait, donc t'es lancé finalement. En général, ce qu'on dit, c'est que c'est la première mission qui est la plus dure à obtenir.
derrière justement, donc tu auras plus de confiance en toi d'une part, plus de réseau, plus de recommandations, etc. Donc c'est quand même censé s'enchaîner de plus rapidement au fur et à mesure. Donc voilà, évidemment, je te souhaite d'avoir la même satisfaction que moi. Clairement, moi, j'en suis enchanté de ce statut de freelance. Donc c'est pour ça que je le recommande à fond partout autour de moi. Et donc évidemment, voilà, si tu veux la même chose, je te conseille de suivre ce petit plan étape par étape. Et surtout aussi, si tu veux un accompagnement vraiment personnalisé, si tu veux que je te coach personnellement, ce qui est aussi quelque chose que je propose du coup récemment, c'est totalement possible. Je te propose de faire un petit rendez-vous Calendly, donc je t'ai mis le petit lien directement en description. Et comme ça, on fait un appel pour voir du coup où t'en es, ta situation, tes objectifs, tes peurs, etc. Et comme ça, on voit si je peux t'accompagner. Donc ça peut être un accompagnement, voilà, semaine par semaine, à fond, jusqu'à tes premières missions. Donc au moins, voilà, tu seras rassuré, il y a cette garantie-là de finir forcément avec une mission, donc ça peut être très intéressant pour toi. Et voilà, en tout cas, si cette vidéo t'a plu et t'a motivé à passer à l'action, et bien écoute, je t'invite à me mettre un petit like qui m'aide beaucoup pour le référencement, surtout, à mettre un petit commentaire si tu as la moindre question, ça sera avec plaisir d'y répondre. Voilà, je réponds à tous les commentaires évidemment en donnant le maximum de conseils possible, donc n'hésite pas. Et surtout, bah, abonne-toi évidemment, tu verras que j'envoie que des vidéos sur la freelance et la vie d'indépendant, donc je pense que ça devrait t'intéresser. Et donc on se voit très vite. Ciao!